Je vais demander à notre député, à notre sénatrice, à notre présidente d'agglomération de me rejoindre sur l'estrade. Maintenant, je vais demander au conseil municipal de venir se placer devant l'estrade, tous les adjoints et conseillers. Bien, chers amis élus parlementaires, chers amis élus maires, chers élus et amis du conseil municipal, je voudrais donc vous saluer toutes et tous en vos qualités, bien sûr, d'élus, mais saluer aussi les co-constitués. Salut Cyril, voilà Cyril, notre sénateur qui vient d'arriver. T'as pas pris le train de Tonkin, non? Donc je voudrais aussi saluer donc, la représentante des corps constitués, en particulier la police nationale, où il y a ma commissaire préférée que j'ai aperçue. Venez par là, avec sa commandante aussi. Venez. Voilà. Ben oui, même un gendarme peut avoir de l'affect pour la police nationale. Les sapeurs-pompiers, j'ai vu notre nouveau lieutenant qui était là. Le même lieutenant. À droite, pardon. Christophe, bien entendu. Deuxième courageux qui franchit la danse. Alors, je voudrais également, évidemment, bien sûr, saluer et remercier tout spécialement nos associations, mais aussi nos entreprises, nos commerces, avec qui nous avons tissé des liens étroits et concrets. Et puis, bien sûr, un cordial salut à tous les personnels de la commune qui agissent sous l'autorité ferme mais bienveillante de notre directrice générale des services. Où est-elle? Stéphanie, où êtes-vous? Approchez là, qu'on vous voit. Qu'ils soient donc tous évidemment chaleureusement remerciés pour leur engagement à nos côtés. Il y a 3/4 d'heure avant l'arrière, nous avons réceptionné un nouveau véhicule pour nos associations avec le mécénat d'une vingtaine d'entreprises, dont une bonne dizaine sont de la commune. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est important pour notre vie locale. Alors je ne vais pas être très original, hein, je vais vous présenter rapidement le bilan de l'année 2024 avant de parler des perspectives 2025, puis terminer sur des vœux un peu plus, on va dire, un peu plus politiques. Voilà. En 2024, les investissements que nous avons réalisés sur la commune ont été engagés conformément à notre feuille de route, bien sûr, et à notre plan pluriannuel. Ils sont suffisamment visibles sur le territoire pour que je ne les détaille pas au-delà de leur rémunération simple. La première tranche de l'école Saint-Exupéry, qui a été livrée donc en temps et en heure pour la rentrée scolaire de 2024. La seconde tranche de l'aménagement des quais, donc là aussi c'est un processus pluriannuel. La requalification du virage du Crochet, la poursuite de la voie cyclable entre le Vieil Amphion et le Chef-Lieu, qui est la Via Publia, à ne pas confondre avec la Via Renin, qui tendra encore un peu à venir. Hein, Josiane, vous êtes d'accord? La réalisation de 3 arrêts de bus, l'installation d'une dizaine de molocs en TV, en particulier sur le secteur de la plage et de la cité de l'eau. Je remercie la collaboration qu'on a eue avec la CCP20 sur ces problématiques. La livraison du bâtiment central de la mairie qui a été réhabilité, l'acquisition, la mise en gérance de l'Albertine, la rénovation énergétique de la piscine de la cité de l'eau, qui est vraiment aussi quelque chose, je veux dire, d'exemplaire. Et enfin, le démarrage du chantier de la nouvelle salle des fêtes sur le chef-lieu. L'ensemble de nos chantiers a présenté un investissement de 10 millions d'euros en 2024 et nous avons bénéficié de 980 000 euros d'aide à raison de 385 000 euros de l'État, 128 000 euros de la région et 467 000 euros du département. C'est l'occasion évidemment pour moi de remercier publiquement notre préfet bien sûr, notre président de région et notre président départemental du département qui sont représentés ce soir pour ces vœux. Alors évidemment tous ces travaux
n'aurait pu se réaliser ou être engagé sans le soutien actif de tous nos partenaires institutionnels que je viens de citer. Il convient de mentionner également le soutien et l'accompagnement du SIAC, du SIAD et de l'EPF. Enfin, la CCPVA, dans le cadre de ses compétences, nous accompagne dans le domaine de la gestion de l'eau, collecte des déchets, des vice-présidents sont présents, la mobilité, le développement durable, qui sont des sujets qui dépassent largement le cadre communal. Au-delà de ces compétences transférées, c'est par la mutualisation que notre intercommunalité trouvera tout son intérêt auprès des 22 communes qui la composent. Et je serai heureux de présenter lors du prochain conseil communautaire notre schéma de mutualisation pour les années 2025-2030, fruit d'un travail important fourni par notre DGS intercommunale, Cécile Motte, qui ce soir est invitée en bronchite, mais elle a énormément travaillé en concertation avec tous les maires concernés. Je la remercie très chaleureusement. C'est l'occasion aussi pour moi de remercier également les agents des services intercommunaux, en particulier Maxence Denavi, qui m'accompagne avec beaucoup de conviction dans le domaine de l'économie, et Elsa Sancet, qui gère le campus connecté, qui est une remarquable initiative, ce campus connecté, puisqu'il intervient au profit de nos étudiants, et son succès est d'ores et déjà une réalité. Une de nos premières préoccupations, en début d'année 2024, a été d'organiser tout au long de l'année des rendez-vous de quartier qui ont connu un très grand succès. À 12 reprises, le maire, ses adjoints, sont allés au contact des administrés pour entendre leurs préoccupations, recueillir leurs avis ou leurs critiques, déambuler avec eux sur le terrain. Ces visites ont permis d'engager sans délai les mesures les plus simples. Elles ont initié des études pour une réalisation à court terme, à courte échéance. Enfin, elles ont permis la prise en compte d'avis sur la plupart de nos chantiers structurants et d'expliquer nos contraintes et perspectives. Une autre préoccupation était de redonner à notre commune une vie locale tout au long de l'année, avec la recherche de nouvelles animations, dans un partenariat tout à fait remarquable avec notre office de tourisme, le Lehman Mountains Explorer. Je salue le travail de sa directrice, Gilles Legault. Les fêtes, les illuminations de cette fin d'année ont visiblement répondu à l'attente des publirains, si l'on en juge par les commentaires multiples reçus en direct ou sur les réseaux sociaux. Depuis 2022, nous honorons chaque année un publirain ou une publiraine qui a marqué de son empreinte notre commune, en lui consacrant une exposition et en donnant son nom à une rue ou à une place pour que sa mémoire ne se limite pas à une pierre tombale. Ainsi, en 2024, nous avons consacré Anselme Châtellaz, notre emblématique centenaire, disparu en 2021, formateur de générations de musiciens, directeur durant des années, des décennies, de la Voix du Léman, une belle harmonie, dont nous avons fêté les 100 ans en juin dernier par un concert magistral qui a fait salle comble ici même. Nous avions envisagé d'honorer en 2025 Anna de Noailles, mais cette mesure sera différée d'un an pour coïncider avec le 150e anniversaire de sa naissance. Pour toute cette vie sociale retrouvée, j'exprime mes vifs remerciements à tous nos bénévoles qui ont pris une part importante à la réussite de nos animations. Et je constate avec plaisir que le bénévolat, qui est la clé de voûte de notre lien social, a connu en 2024 un certain regain d'intérêt. La vie locale d'une commune, c'est aussi son évolution démographique. La croissance toujours soutenue de notre population illustre notre activité, bien sûr, mais c'est aussi un point de vigilance pour les années à venir, de façon à garantir un développement maîtrisé de notre commune. Nous avons cette année déploré, hélas, 47 décès. Nous réitérons notre compassion, bien sûr, notre soutien aux familles éprouvées. Et je voudrais évoquer tout spécialement les décès de Florence Durand, Ange Médori, Jean Grobel, et dire à leurs familles que nous ne les oublions pas plus que nous oublions notre cher adjoint, Joël Bosson, parti en 2021. Nous avons eu la joie d'accueillir 28 nouveaux-nés et de célébrer 34 mariages et 21 Pax. Au-delà des chiffres d'état civil, notre commune accueille en moyenne 150 nouveaux arrivants par année. Je souhaite donc la plus cordiale bienvenue à ceux qui sont présents ce soir, en les invitant à utiliser tous les moyens d'information à leur disposition pour bénéficier de nos services
et je les invite également à s'engager dans la vie communale. Enfin, pour une municipalité, la vie locale, c'est aussi celle de ses personnels. En 2024, nous avons accueilli 24 nouveaux agents et nous en avons perdu 26, ce qui représente un flux de 17% de nos effectifs. Nous sommes parvenus en ce début d'année à la fin de notre programme de requalification des emplois au sein de notre administration communale, avec l'arrivée très récente d'un nouveau directeur de la voirie et celle prochaine d'une responsable des marchés publics dont le recrutement a été récemment finalisé. Comme les années précédentes, tous les services de la commune méritent d'être à l'honneur. Mais cette année, je voudrais particulièrement saluer la montée en compétence de notre service de l'accueil et de l'état civil, qui a remarquablement organisé et géré le tout nouveau pôle des cartes d'identité et passeports. Ce sont pas moins de 6400 personnes qui ont été reçues en 9 mois pour l'établissement de ces titres, avec une qualité d'accueil et une disponibilité jamais prise en défaut. Je réitère donc à tous nos personnels nos chaleureux remerciements. C'est une grande satisfaction pour l'équipe municipale de pouvoir compter sur eux en toutes circonstances, sous l'autorité bienveillante de Stéphanie Leclerc que j'ai déjà évoquée. Mais ce soir, c'est à notre DST sur le départ, Dominique Plumet, que je souhaite manifester notre reconnaissance collective pour ces 40 années de bons et loyaux services au sein de notre municipalité, de notre mairie plutôt. J'invite donc Dominique Plumet à me rejoindre pour que je puisse lui remettre la médaille de la ville de Publier. Dominique Plumet, c'est 40 ans de la vie de la commune. C'est un agent qui est parti du statut de cadre C qui termine cadre A. C'est un agent qui s'est remis en question, qui a fait toutes les étapes dans la vie communale. C'est aussi une mémoire qui nous quitte, qui ne va pas très loin, mais il nous quitte. C'est des bons et loyaux services. J'ai toujours apprécié son honnêteté intellectuelle, parce que lorsque nous sommes arrivés, nous étions vraiment nouveaux dans le dispositif. Donc ce n'était pas évident aussi de se remettre en question. Et il l'a fait de façon tout à fait spontanée, naturelle et loyale, aussi bien avec nos prédécesseurs qu'avec nous. Et je crois que c'est vraiment des qualités que j'ai particulièrement appréciées, au-delà des qualités humaines, qui font qu'à titre personnel, je regrette beaucoup ce départ, bien sûr, mais on tourne à la page. Bon, c'est pas parce que je pleure, mais c'est parce que je suis légèrement endeuillé. Voilà, alors, mon cher Dominique, je vous souhaite le meilleur pour la retraite. Je crois que vous avez bien mérité ce temps de redécouverte et de vie familiale et personnelle que je vous souhaite la plus heureuse possible. Alors, 2024 est mort, vive 2025. 2025, c'est une année qui, à n'en pas douter, sera aussi dense que la précédente, avec au menu quelques mails de choix. Le premier, c'est la révision de notre PLU, qui a été engagée depuis plus d'1 an et qui devrait aboutir en fin d'année. C'est une révision attendue avec beaucoup d'impatience, de façon à nous permettre d'encadrer au mieux le développement de la commune pour les 10 ans à venir. Une prochaine séance publique permettra d'en faire un point précis. S'agissant d'urbanisme, en 2024, nous n'avons accordé aucun permis de construire pour des bâtiments collectifs. Le taux de nos logements sociaux se situe à 27,47%, ce qui nous permet d'envisager beaucoup plus sereinement et rationnellement le développement de notre habitat pour les années à venir. Deuxième sujet d'envergure, la requalification du chef-lieu, avec en particulier le lancement de la construction de la nouvelle salle des fêtes, qui devrait nous accueillir pour les vœux l'an prochain. La remise en état de notre ancienne salle polyvalente, qui devrait, elle, nous permettre de lancer un appel à projet commercial l'été prochain. Et enfin, la reprise très prochaine du rond-point du chef-lieu. Ce rond-point qui, compte tenu de la circulation aujourd'hui, est littéralement défoncé. Un vrai sujet de sécurité. Et puis pour terminer, nous avons acquis en 2024 la commune, le restaurant de la Bertine, et nous l'avons mis en gérance. Tout cela s'inscrit dans une démarche globale sur un certain nombre d'années. C'est tous les éléments d'un puzzle qui sont en train de se mettre en place.
Troisième dossier d'envergure, c'est la poursuite du chantier de Saint-Exupéry. C'est un chantier à 12 millions d'euros, donc réparti sur 3 années. Donc nous avons entamé la tranche 2, qui devrait être terminée pour la rentrée scolaire en septembre prochain. Et pour rester dans le domaine scolaire, 2025 sera également dédié à la poursuite de l'instruction du projet de collège, de façon à le faire entrer dans sa phase d'études, si possible, dès l'an prochain. Quatrième chantier, la construction d'une seconde maison médicale à Amphion, dont j'ai signé cet après-midi le permis de construire. Donc là aussi, c'est un projet qui va s'inscrire dans la requalification du village portuaire, qui est le 5e chantier, ce village portuaire aussi dont on parle depuis des très nombreuses années, qui sera donc étudiée et conduite, cette requalification, selon la même procédure que pour le chef-lieu. Et en partant de ce que nous ont légué nos prédécesseurs aussi. Donc on ne part pas de rien. Mais l'objectif est bien de recréer de la vie dans ce centre-bourg. Et enfin, bon, je l'espère toujours, c'est une avancée significative des procédures en cours pour commencer à traiter enfin nos 2 entrées de commune, si on les dit depuis plus de 15 ans, sur la 1005. Les 2 pustules d'entrée de commune. Donc vous avez le garage Maïrola d'un côté et l'hôtel Beau Séjour de l'autre. Le plan de charge donc de 2025 est bien déterminé pour cette nouvelle année. Alors quel vœu peut-on formuler au-delà de cette réalité qui s'annonce pour nous? Alors, le 28 août 1963, c'était le jour de mes 10 ans, ça n'a pas été fait exprès, le pasteur Martin Luther King prononçait son célèbre discours. I have a dream. J'ai un rêve. Alors moi ce soir j'ai 3 rêves, qui sont 3 vœux en fait. Je rêve qu'après avoir vaincu la pandémie Covid, nous vainquions une pandémie extrêmement virale depuis des décennies, c'est la pandémie administrative. Cette pandémie qui consiste à appliquer des lois sans discernement, comme par exemple la loi littorale, appliquée de la même façon à publier qu'à Brest. Cette pandémie qui consiste à multiplier les normes irrationnelles et contradictoires. Cette pandémie qui permet à des fonctionnaires ou à des juges d'outrepasser leurs prérogatives sans avoir les moindres comptes à rendre. Souvent responsables, jamais coupables. Cette pandémie qui nous fait dépenser des sommes astronomiques en études et surétudes, en application d'un sacro-saint principe de précaution, qui n'est en fait que la marque d'un manque de courage. Premier rêve. Second rêve, c'est pour les maires. Je rêve que les maires, qui sont les derniers responsables politiques encore respectés de nos concitoyens, pour combien de temps encore, je ne peux pas le jurer, voient enfin leur pouvoir et leur protection renforcée. Et pas seulement par des propos lénifiants de circonstances, mais bien par des mesures concrètes. Par exemple, par de vrais pouvoirs en matière de sécurité, qui cesseraient de faire de nous les OPJ d'opérette que nous sommes aujourd'hui, qui nous permettraient, sous la responsabilité attentive de nos procureurs de la République, de pratiquer le traitement direct et rapide de toutes ces incivilités du quotidien qui pourrissent la vie de nos habitants. Je rêve enfin que le Chablais cesse d'être une terre de confrontation et que ses élus s'unissent pour se faire entendre et respecter à Annecy, à Lyon, à Paris, à Bruxelles. Combien de temps faudra-t-il s'époumoner pour que l'on comprenne enfin que le traitement de la zone d'activité du Carteret, lié à celle de Vongy, la réalisation d'un arrêt du CEVA en Fion, la prise en charge du trafic des poids lourds dès la sortie du contournement de Thonon. Combien de temps faudra-t-il le dire pour que ces enjeux soient perçus comme des enjeux vitaux pour le Chablais, pour le maintien de l'emploi, pour la préservation de l'environnement, et pas seulement pour la commune de Publier. Comme l'an dernier, j'appelle donc publiquement et solennellement Thonon Agglomération et la CPMA, qui sont auprès de moi, à se joindre à nous pour porter ce chantier ensemble, ce chantier emblématique que doivent nécessairement s'approprier la région Auvergne-Rhône-Alpes et l'État dans le cadre du contrat plan État-Région. Je sais pouvoir compter aussi sur l'appui inconditionnel de nos conseillers régionaux pour ça. Et puis la région Rhône-Alpes et l'État, nous en attendons également qu'ils s'engagent résolument à nos côtés
pour devenir des partenaires crédibles de nos voisins suisses. Il va bien falloir un jour se mettre au travail et arriver à trouver des solutions internationales. Ce n'est pas de la compétence d'une commune, c'est même pas de la compétence d'intercommunalité, mais il faut vraiment que les acteurs, et là pour l'économie c'est la région, mais au-dessus c'est l'État, prennent toute leur part dans ces débats. Alors vous l'aurez compris, hein, avec tous ces rêves, les défis à relever sont immenses. Et aucun général digne de ce nom n'abandonne le terrain tant que le combat n'est pas victorieux. Donc c'est la raison pour laquelle, en cette année préélectorale, j'engagerai ma responsabilité pour une nouvelle mandature avec une future équipe municipale largement renouvelée et la volonté de façonner notre commune selon notre programme de planification et dans l'esprit de concertation et d'écoute que nous avons établi depuis 2020. Nous avons de beaux projets à réaliser. Quelles que soient les difficultés qui nous attendent, nous garderons le cap. Soyez assurés de notre engagement total, dans un esprit constructif, avec nos partenaires institutionnels. Et sur ces propos, je vais dire, raisonnement offensifs, que je vous invite à présent à partager un bon moment de convivialité et d'échange sous l'accompagnement musical de Morning Cookie, qui va remonter en scène hein, et nous offrir leur répertoire pendant que nous échangerons. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne heureuse année 2025.